Yo les gens, salut à tous, salam à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ouais, petite intro de Zekiri, ça faisait longtemps. Oula. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous dire juste une petite information avant de commencer. Euh, je ne ferai pas de vidéo anecdote, tout simplement parce que j'ai rien à dire sur les anecdotes, rien de extraordinaire. Donc voilà, je vais plutôt vous raconter mon enfance, pas où j'ai, pas mes, là où j'ai été scolarisé ou quoi que ce soit, enfin peut-être un petit peu, etc. Mais je vais pas vous expliquer où j'ai été scolarisé, même si vous risquerez de comprendre au bout d'un moment. Enfin, je sais qu'il y a un risque. Enfin, bref, je vais juste raconter mon enfance, tu vois, parce que c'était un peu, j'ai eu pas une enfance difficile, c'est plutôt l'adolescence. Bon, c'est pas une adolescence difficile, c'est plus une crise d'ado. Enfin bref, c'était quand j'avais 12 ans et 14, un truc comme ça. Pour le moment, tu vois, voilà. Et donc en gros, mon enfance, tu vois, j'aimerais bien vous la faire partager, vous expliquer ce qui m'arrivait, etc. Ça fait un peu comme des anecdotes, c'est ma vie, etc. J'ai vu que vous étiez intéressé par les anecdotes, donc je raconte ma vie, etc. C'est intéressant, voilà. Puis je me suis mis à votre place, enfin, je me suis mis moi-même à ma place. J'ai vu un grand youtubeur et je me suis dit, ah ouais, quand il raconte sa vie, lui, ça m'intéresse. Tu vois, je me suis dit, tiens, et à chaque fois que je suis un youtubeur, tous les youtubeurs auxquels je suis abonné, j'aime bien quand ils racontent leur vie parce que j'aime bien apprendre des choses sur eux. Donc je me suis dit, c'est une évidence que les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube vont être intéressés par ma vie. Donc c'est pour ça que tu vois, j'en ai déduit aussi que ce serait important de parler de sa vie. Mais je peux pas parler de ma vie comme si j'avais des anecdotes, des trucs de fou ou des trucs. Voilà. J'ai des petites anecdotes, mais ils sont beaucoup trop simples. Je pourrais pas en faire une vidéo parce que ils sont beaucoup trop courts. Je peux pas les développer, etc. Je peux pas en faire une vidéo entière sur une anecdote. J'ai pas ce genre d'anecdotes qui met du temps à expliquer. C'est pas des longues histoires, mais des anecdotes. Donc je vais plutôt raconter mon enfance. Mon enfance qui était assez drôle. Non, peut-être pas de la naissance, mais de la maternelle, hein, de là où j'ai pu acquérir mes premiers souvenirs, jusqu'à 12 ans, 11 ans, jusqu'à que j'arrive dans l'adolescence. Donc, déjà, c'est très simple. Moi, je ne le cache pas. Je suis scolarisé en IME depuis le 8 septembre 2008, je crois. Ouais, un truc comme ça, depuis 2008. Euh, Comment je le sais, je l'ai vu sur une feuille une fois. Je m'en rappelle plus à la base, hein. Et je me rappelle de très bien du jour, le premier jour où j'ai été dans l'école. Ah, ça n'avait rien à voir avec. Là, je le suis encore en plus en IME. Et ça n'a vraiment rien à voir avec l'école qu'il y a actuellement. Dans un terme déjà d'école. L'école, elle a changé, elle a été reconstruite. On a déménagé, on a changé d'école, tu vois. Enfin, c'est toujours l'IME. Mais on l'a mis ailleurs et on l'a reconstruite. Tu vois, c'est une autre. Voilà, un autre établissement. Et donc il y a ça qui a changé, et il y a les éducs aussi, il y a beaucoup ils ont changé, il y a les amis, enfin les jeunes, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont venus. Voilà, le temps a changé comme on dit. Et donc voilà, donc très vite, moi j'ai été scolarisé dans ce délire, dans ce truc d'IME, voilà. Mais avant, j'étais scolarisé en école normale, en maternelle. Je sais plus jusqu'à quand, mais voilà, je finis le 11 décembre 2001. Il suffit de calculer, on verra le nombre d'années que j'ai fait à la maternelle. Mais j'ai dû faire toute la maternelle, hein. Et puis, boum, ils m'ont mis en IME au lieu de me mettre, pas au collège, mais en, en CE truc, machin, tu sais. C2, C1, machin, tu vois. Je suis même pas passé par là, donc tu vois, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais voilà. Donc, voilà. Sinon, j'ai. Voilà, donc j'ai fait. Sinon, je peux vous raconter mes plus grosses conneries que j'ai faites à l'IME, parce que voilà, j'ai été scolarisé dans les collèges, j'ai été scolarisé
dans des églises. Mais j'aimerais bien vous dire ce qui s'est passé dans mon collège. Parce que voilà, je peux vous raconter mes bêtises. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pas en termes d'anecdotes. Mais je peux vous dire qu'au collège, je me marrais bien, tu vois, je m'ennuyais pas. J'aimais aller à l'école. J'ai plus cette envie d'aller à l'école actuellement parce que c'est pas du tout pareil que le collège. Et moi, franchement, tout le monde dit, ouais, tu vas avoir peur, tu vas être, on va te clasher sur ton physique. J'ai pas trop compris pourquoi les gens pensaient ça. Et en fait, quand ils physique, les gens ils vont te victimiser. En fait, pas du tout. Et puis moi, de toute façon, quand on m'a dit ça, ça m'a pas du tout fait peur. Et en fait, c'est très bien passé. Au début, c'est un peu spécial, mais il n'y a pas vraiment de moquerie. Enfin, personne se foutait de ma gueule quand tu vois. C'est quand même. Voilà. Et oui, donc, plus grosse connerie que j'ai faite. Enfin, pas vraiment moi qui a fait la connerie. Franchement, j'ai fait des bêtises, ça c'est sûr. Mais quand je pense à mes potes, tu vois, qui par exemple, quand ils allaient en permanence, au lieu de dire perme ou permanence, ils disent sperme, sperme. Euh, Là, je veux dire que la classe, ça s'est marré. Toute la classe, ça s'est mis à rigoler, mais alors mon gars, c'était trop marrant. Genre, les règles d'y penser, ça me fait rire. Franchement, c'était assez rigolo. Et puis on avait un prof de musique. Alors, franchement, c'était mon prof préféré, hein. Je vous le dis tout de suite. Il était trop marrant. Il était trop marrant, tu vois. En plus, moi, tu vois, j'ai voulu faire du rap. Donc, en plus, la musique derrière ça m'intéressait, tu vois. Et franchement, ce prof de musique, il était, il était trop marrant. Tu vois, c'était le prof. Franchement, c'était un vrai super sympa. Et je crois, on a chanté une musique. Je sais plus c'est quoi la musique. Ouais. Il y a un moment où il y a un gars, je sais plus pourquoi, mais il y a un gars qui a dit j'ai une grande queue. Je sais vraiment plus pourquoi, nous c'est à moitié marrant, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi il a dit ça, le gars. Et ouais, là, pareil, là aussi, ça s'est tapé une grosse barre et tout. Et franchement, le truc au collège, franchement, il te faisait des trucs des fois. C'était trop marrant. Et puis, même dans les cages d'escalier, les gens qui taquinent. Une fois, je me suis bagarré contre un gars. Je me suis, je me suis fait contre un gars qui s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait. Et en fait, on s'est embrouillé juste une histoire de chaise. Tu vois, j'étais assis et il m'a dit de dégager de la chaise. Chose que je n'ai pas faite. Tu vois. Et du coup, il a commencé à dire ouais, dégage la chaise, dégage la chaise. Et là, après, il m'a pouillé. Et après, moi, je l'ai pris et je l'ai commencé à embrouiller. C'était la grosse quatrième, mon gars. Après, vraiment, c'est en permanence. Alors, quand t'as pas de prof et que tu vas en permanence, t'as le seum. Parce que tu peux pas jouer, t'appeler, tu peux pas rentrer chez toi, tu peux pas, tu vois. Mais c'est encore plus marrant, tu vois, c'est trop marrant. Parce que tu fous rien en permanence. Tu t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Et, enfin, dans mon collège en général, ils s'en foutaient des surveillants qu'on fasse rien. Et, ben, des fois, il y avait des gens, ils foutaient le bordel, c'était là où il y avait le plus de mecs qui faisaient les cons. C'était même pas en récré que les gens ils faisaient n'importe quoi, c'était en permanence. C'était. Voilà. Alors, par contre, c'est très flou, hein. Je me rappelle plus exactement ce que disaient les gens, nanani. Je peux pas vous dire exactement ce que disent les gens, etc. Voilà. Je peux pas. Voilà, je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé parce que je m'en rappelle plus trop. Tu vois, le collège ça date. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Peut-être que je ferai une deuxième partie de mon enfance. Bon, j'ai parlé du collège, c'est pas mon enfance, mais on s'en fout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et puis à partager.
et Angèle Digital, profitez de tout.